Comment aménager avec charme un appartement neuf? Jouer avec les matériaux, le mobilier et la déco pour apporter chaleur et caractère. C'est le challenge relevé par Léa Delval, architecte d'intérieur pour WOM Intérieur. Alors si vous aussi vous voulez apporter plus de cachet à votre logement neuf, je vous laisse découvrir ces astuces et conseils déco dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment passer d'un appartement froid, impersonnel, à un appartement fonctionnel et chaleureux. Ma cliente a fait appel à moi puisqu'elle venait d'acquérir un appartement neuf dans lequel elle n'arrivait pas à se projeter en tout cas. Pourquoi? Le manque de rangement, la circulation qui prenait une place trop importante, le manque de luminosité à l'intérieur de l'appartement, et le fait que ce soit trop impersonnel par rapport au choix des matériaux. On est parti sur un univers féminin, frais, vitaminé, avec des couleurs assez nude pour apporter un max de lumière dans cet appartement et un cachet un petit peu girly aussi. L'entrée, c'est la pièce où on donne la tendance déco de l'appartement. Le color bloc noir, ça permet de créer un choc visuel entre l'espace vie et l'espace entrée, mais aussi de camoufler les différentes contraintes techniques. Les plafonds sont souvent oubliés pour les intérieurs et c'est une erreur. Ici, ce papier peint permet d'initier le code colorimétrique qu'on retrouve ensuite dans l'appartement. Si vous voulez passer le cap de mettre un papier peint au plafond, privilégiez des motifs adaptés finalement à la surface à couvrir. Le fait d'installer un miroir ici permet d'agrandir visuellement l'entrée. Quand on ouvre une porte, c'est pas réellement agréable de tomber directement sur un miroir. Il vaut mieux le décaler pour avoir plutôt une perspective et une profondeur de craie. Si vous voulez aussi une entrée punchy, on choisit un papier peint adapté au plafond, une couleur pour créer un monochrome et on est vigilant à placer le miroir pour créer de la profondeur d'espace. La première question à se poser, c'est comment je veux manger dans cette cuisine, sur un îlot ou sur une table. La réponse était un îlot. Ça m'a permis en fait de déployer une cuisine en U de façon à y intégrer tous les usages d'une cuisine. Manger, nettoyer, cuisiner. Ensuite, on vient y intégrer les plaques, le four, le lave-vaisselle, l'évier. Vous allez me demander où se situe le frigo. On avait un renfoncement qui n'était pas forcément exploitable. J'y ai intégré 2 colonnes pour y mettre le frigo et une colonne de rangement toute hauteur. Pour les choix des matériaux, je suis partie sur un blanc unique et identique au niveau du plan de travail et au niveau des façades de cuisine pour avoir une cuisine aérée, fraîche et respirante. Un bon moyen de déco dans la cuisine, la sélection de la crédence. On privilégie toujours une crédence aux couleurs douces avec un graphisme assez minimaliste pour ne pas surcharger la cuisine. Pour apporter du cachet et de l'authenticité, je suis venue contraster avec des touches de bois. Le fait d'installer une grande étagère permet à la fois de mettre la vaisselle quotidienne et aussi d'y mettre des objets déco. Qui dit îlot dit tabouret. Il est complètement personnalisable. On retrouve le bois au niveau du dossier, la couleur rose au niveau des piétements qui est la couleur conductrice de l'appartement, au niveau d'assise, le lin pour la douceur et la féminité. Ici, dans l'espace vie, on a sélectionné qu'une couleur, ce rose nude, qui permet à la fois de mettre en contraste la cuisine et de délimiter l'espace cuisine. Mon astuce pour avoir un salon chaleureux, c'est de mixer les matières. Vous pouvez voir cette suspension en fil naturel dans les tons blancs pour pouvoir toujours avoir une liaison avec ce blanc immaculé dans l'appartement. Ici, on va avoir une table avec un miroir vieilli et un bout de canapé en béton brut. Ce canapé, on l'a choisi en finition velours, couleur écureuil. Par rapport à cette couleur, on a défini la couleur qui allait cohabiter sur le mur en face. C'est intéressant en fait dans un petit espace de faire une juxtaposition de tapis, casser le côté linéaire d'un salon et apporter aussi une petite touche bohème. Cette étagère posée au-dessus de la porte permet à la fois d'habiller le mur et d'y apposer des objets déco. Le fait qu'elle soit aussi en métal grillagé permet aussi d'aérer l'espace. Je conseille toujours à mes clients de s'entourer de leur objet coup de cœur comme cette lampe à poser qui permet vraiment de créer un jeu de lumière. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour me retrouver sur Insta, c'est sous le nom de WOM Intérieur. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Visite Déco. À bientôt. Et l'impersonnalité, oula, ça se dit pas. Clap, clap.
Pour terminer une cuisine, on y trouve quand même des tabourets, ça peut être utile, plutôt qu'un choc visuel de votre tête en gros plan dans le miroir. Ça c'est négatif.